Dans cette vidéo, on va voir comment donner vie à votre stream grâce à des lumières d'ambiance. On verra comment trouver des couleurs qui vont bien ensemble, comment adapter l'éclairage en fonction de ce qui se passe sur votre écran, et pour finir, on verra comment faire interagir vos lumières avec les events de votre stream. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est parti! La dernière fois, on a vu comment bien s'éclairer, que ce soit pour votre stream ou pour vos vidéos YouTube. On a survolé les lumières d'ambiance parce que ça répondait pas vraiment à la question. Mettre une lumière d'ambiance dans votre plan, ça permet de transmettre une émotion, une humeur, un ton pour votre vidéo ou votre stream. Ça peut être une simple ampoule avec un ton chaud qui va donner un côté convivial et chaleureux à votre plan, des panneaux LED avec des filtres de couleurs ou des ampoules RGB qui vont vous permettre de changer la couleur en fonction de vos envies. Mais quand on en a plusieurs, le choix peut vite devenir compliqué. Est-ce que je mets une seule couleur ou est-ce que j'en mets plusieurs, mais du coup qu'est-ce que je choisis? Et vous finissez par mettre du rouge et du bleu comme tout le monde. Blague à part, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des couleurs qui se mélangent bien. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser le site Coolors. C'est un site qui vous permet de trouver des mélanges de couleurs qui vont bien ensemble. De base, c'est surtout pour du graphisme, donc vous pourrez pas forcément obtenir la couleur exacte avec vos lumières, mais ça peut vous donner des idées. Dès que vous voyez une couleur qui vous plaît, vous pouvez la verrouiller et ça va continuer de vous proposer des couleurs qui vont bien ensemble. Donc ça, on va dire que c'est le niveau basique. Mais est-ce que vous avez déjà vu ces LED qui s'adaptent à la couleur de votre télé? Eh bien la marque Govee, que je remercie, m'a envoyé un produit de ce style pour le tester. Je le précise, mais je suis évidemment pas payé pour en dire du bien. Le produit est composé de 2 barres LED, mais il existe aussi une version avec bandeau LED. Moi je leur ai spécifiquement demandé la version avec les barres et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Dans la boîte on retrouve évidemment les 2 barres LED, la caméra qui permet de détecter les couleurs principales sur votre écran, le hub qui fait le lien entre les lumières et la caméra et qui fait aussi office de télécommande, les supports de fixation pour poser les barres sur votre bureau ou les fixer directement derrière votre écran et des espèces de mousse pour calibrer la caméra. Si l'installation en elle-même est assez simple, j'ai quand même quelques remarques à faire sur les fixations. Les pieds sont pas super stables quand vous insérez les barres dedans. Alors je me doute que vous allez plus y toucher une fois que vous les avez posées, mais ça me fait quand même bizarre de voir que des socles deviennent aussi instables. En fait, l'ensemble est en plastique, donc c'est vrai que ça fait un peu cheap. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est le rendu final, et on va voir ça dans un instant. La fixation de la caméra, c'est le plus gros point négatif pour moi. Plutôt que d'avoir mis un système comme on peut avoir sur les webcams, ils ont préféré mettre une fixation adhésive. Alors l'explication, c'est parce que vous êtes censé pouvoir fixer la caméra en dessous de votre écran, mais personnellement, j'ai pas envie de coller une caméra à vie sur mon écran. Le calibrage de la webcam est assez surprenant aussi, puisque vous devez coller ces mousses orange au coin de l'écran et au milieu de chaque côté. Le but c'est de pouvoir repérer facilement les coins pendant le calibrage puisque ça va être à vous de définir ces points dans l'application, mais pour être honnête j'ai testé de faire une calibration sans et ça marche aussi si vous êtes attentif à ce que vous faites. J'ai même créé une image qui affiche des carrés orange à chaque coin de l'écran et je me suis demandé pourquoi ils proposaient pas cette solution. Peut-être à cause des téléviseurs qui sont pas tous connectés, mais en tout cas ça serait cool d'avoir accès à un outil alternatif directement depuis leur site pour pas avoir à coller ces mousses. Une fois que vous avez calibré la caméra, vous pouvez contrôler vos barres avec l'application Govee Home. Comme toutes les applications de contrôle de lumière, vous avez un millier de choix pour modifier vos lampes. Vous pouvez par exemple faire réagir vos barres à de la musique, aux couleurs de votre écran, ça tombe bien puisqu'on s'est cassé la tête à calibrer une webcam juste pour ça, choisir vos propres couleurs avec un niveau de customisation beaucoup trop poussé parce qu'en fait les LED sont découpés en sections. Du coup vous pouvez personnaliser chaque partie individuellement, mais vous pouvez aussi ne pas vous prendre la tête et utiliser les scènes préconfigurées. Le boîtier vous permet aussi de contrôler vos barres même s'il est beaucoup plus limité. Le premier bouton c'est pour allumer et éteindre vos barres, le deuxième permet de cycler entre les différentes couleurs et celui-là active le mode musique et vous fait passer entre les différents effets disponibles. Dans l'ensemble, le produit fait le taf, même si j'aurais préféré que la caméra ne soit pas essentielle au fonctionnement du produit. Actuellement, si elle n'est pas branchée au hub, vous ne pouvez pas connecter vos barres au Wi-Fi. Malgré qu'elle fasse partie du package, pour moi la caméra c'est qu'une option supplémentaire parmi les effets disponibles, et elle devrait pas limiter l'utilisation des barres. Mais au-delà de ce détail, le produit fonctionne bien, et vous pouvez le trouver sur Amazon aux alentours de 80 €. Si jamais le produit vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. Comme vous avez pu le voir, ce produit est destiné à une utilisation plutôt spécifique, mais en réalité j'ai eu une idée derrière la tête. Plutôt que d'utiliser les LED pour mon immersion, j'ai voulu tester de les utiliser comme lumière d'ambiance dans mon plan pour rendre le live plus vivant. Donc quand je joue à un jeu, les lumières d'ambiance s'adaptent à ce qu'il y a actuellement à l'écran, mais c'est les viewers qui le voient. Maintenant c'est vrai que cette méthode est super spécifique puisqu'elle nécessite un capteur. Mais si vous avez des ampoules ou des bandeaux LED connectés, vous pouvez quand même rendre votre stream dynamique et interactif grâce à LumiaStream. Et ça tombe bien puisque les LED Govee sont compatibles. LumiaStream, c'est un logiciel qui vous permet de créer un lien entre Twitch et vos ampoules connectées. En gros, vous pouvez par exemple faire en sorte que vos ampoules réagissent d'une certaine façon quand on vous lâche un follow ou un sub. Mais vous pouvez aussi donner le pouvoir à vos viewers de changer la couleur de vos ampoules grâce à des commandes ou au point de chaîne. Et si comme moi vous aimez l'argent, putain oncle Picsou quoi, vous pouvez mettre un widget dans la description de votre chaîne qui permet aux viewers de changer la couleur de vos ampoules en échange de bits. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour quelques bits? Alors certaines de ces options sont limitées. Par exemple, le nombre de commandes que vous pouvez créer est limité si vous êtes sur la version gratuite du logiciel. Mais ce qui me semble le plus intéressant pour commencer, c'est l'interaction entre certains events comme les follow ou les subs avec votre décor. Et ça tombe bien puisque ça fait partie de la version gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de relier votre compte Twitch et vos ampoules à l'application. Et ensuite, vous pouvez créer les scènes que vous voulez en fonction de l'événement. Alors là, je vais pas vous
faire un tuto complet sur le logiciel, le but c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec vos ampoules connectées et de vous donner des idées. Et si jamais le logiciel vous intéresse et que vous voulez que je fasse un tuto dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La particularité pour relier les produits Govee à LumiaStream, c'est que vous êtes obligé de faire une demande de clé d'API pour que l'application puisse communiquer avec leur serveur. Contrairement à mes autres ampoules connectées qui sont détectables directement sur mon réseau local. Bon, rien de bien choquant, même si ça demande quelques étapes supplémentaires, et je pense que s'ils pouvaient proposer le contrôle sur le réseau local des lumières, bah ça permettrait un contrôle un peu plus rapide et surtout une intégration beaucoup plus simple. Une fois que vous avez relié votre compte Twitch et vos barres LED, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Alerte et là vous trouverez les différents événements, follow, sub, etc. que vous pouvez personnaliser. Donc par exemple quand quelqu'un follow, je peux mettre une couleur pendant un certain temps et quand quelqu'un sub, une variation de couleur. Vous pouvez ensuite voir si ça fonctionne en appuyant sur le bouton test. Les lumières d'ambiance, ça peut vous permettre d'ajouter un petit truc supplémentaire à votre live, que ce soit par le choix des couleurs ou l'ajout d'une interaction avec vos viewers grâce à LumiaStream, vous avez plein de possibilités pour donner un peu plus de peps à votre live. Maintenant, si vous voulez savoir comment vous éclairer correctement, vous pouvez regarder cette vidéo. D'ici là, mettez un peu de couleur dans votre vie, streamez bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.